Cette démission aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas de place pour des gens comme moi, l'autorité de protection des données, en tout cas l'autorité de protection des données actuelle en Belgique. Euh, Ce qu'on vous demande de faire en y siégeant, c'est de vous taire, c'est de laisser passer, de fermer les yeux, de cautionner et surtout de ne pas faire le travail d'une autorité de protection des données, c'est-à-dire de ne pas protéger les données des citoyens, de ne pas contrôler ceux qui les utilisent et donc de vous asseoir telle une potiche et d'attendre que les choses se passent. On me laisse deux choix, ou bien le choix de me ranger, de faire comme certains de mes collègues ont décidé de le faire, c'est-à-dire de ne pas accomplir notre mission légale de protection des données, donc d'accepter des instructions de tiers, d'accepter de ne pas nous pencher sur certains dossiers, d'enterrer certains dossiers, et par contre de poursuivre certains autres dossiers qui mettent en cause des personnes avec qui nous ne sommes pas en contact, des gens qui ne nous demandent pas de les épargner, des institutions qui ne sont pas suffisamment proches de nous. Donc on nous demande d'être partiaux et on prend des décisions totalement illégales tous les jours dans un comité de direction qui ne fonctionne absolument pas, comme je le dénonce avec ma collègue Charlotte de Rep depuis maintenant 2 ans et demi en interne et 1 an et demi vis-à-vis du Parlement. Donc, en substance, nous sommes une autorité qui est censée être indépendante. Indépendante, ça signifie indépendante de toutes les personnes que nous sommes censés contrôler, donc des personnes privées, mais surtout des entreprises et des institutions publiques. Et nous ne le sommes pas du tout. Nous ne le sommes pas parce que nous sommes infiltrés par des membres, des personnes qui travaillent pour le gouvernement et qui font partie de l'autorité de protection des données, qui siègent à nos côtés, en d'autres termes, et prennent des décisions avec nous. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que la loi l'interdit expressément, la loi belge qui crée l'autorité de protection des données. C'est tout à fait interdit par le fameux règlement RGPD dont on a beaucoup parlé. Et néanmoins, eh bien, en Belgique, on a décidé de faire autrement. On est le seul État des 28 États membres de l'Union européenne à avoir intégré dans notre fonctionnement des gens qui sont à la fois contrôleurs et contrôlés, puisqu'ils appartiennent au gouvernement, travaillent sur des projets de toutes sortes. Ils écrivent des lois qui encadrent ces projets, donc qui permettent à l'État de traiter des données à caractère personnel. Et l'après-midi, ils viennent s'asseoir à l'APD, donc à l'autorité de protection des données, et ils rendent des avis à côté de nous, avec nous, sur ces projets et ces lois qu'ils ont écrits pendant l'heure du midi. Donc ça, c'est le premier problème. Donc on n'est pas du tout indépendant. On travaille avec des gens qui sont jugés partis et forcément qui exercent une influence majeure sur notre indépendance et notre capacité à effectuer notre mission en toute intégrité. La deuxième raison, c'est que notre comité de direction est tout à fait défaillant, c'est une mascarade, c'est un comité qui prend des décisions illégitimes et illégales à tout bout de champ, présidé par quelqu'un qui a décidé qu'on n'exercerait pas notre mission pour protéger des intérêts tiers, des intérêts de personnes avec qui il est en contact, pour favoriser certaines entreprises au détriment d'autres en fonction de ces contacts de nouveau et de coups de téléphone qui sont reçus par ces soins ou qui sont passés par ces soins. Donc on ne fonctionne pas, on n'exerce pas notre mission légale qui est très importante dans un contexte tel que celui de maintenant. Je ne parle pas tellement de la pandémie, mais même au-delà de ça, de la numérisation. On a vraiment une société du numérique, toutes nos données sont partout et c'est parfaitement normal. Ce n'est pas un problème en soi. Nos données sont aussi un moyen de faciliter toute une série d'opérations. Donc, c'est très, très bien qu'on aille de plus en plus dans le numérique pour toute une série, notamment de faits, d'opérations qu'on doit réaliser avec l'État. Mais ça doit se faire dans les règles de l'art, ça doit se faire dans un certain équilibre, une balance qui doit être assurée. Et pour que la balance soit droite, et que l'Église reste au milieu du village, on doit avoir une autorité de protection efficace et indépendante, et ça n'est pas le cas. Ce coût humain est très 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 lourd. On l'a fait avec beaucoup de passion, d'engagement, de plaisir. On y a passé des soirées et des nuits. On on a été victime de pression, de pièges. Les pots de bananes sont à la sortie de nos bureaux de façon quotidienne. On a fouillé nos poubelles. On nous a menacés, on nous a traînés dans la boue. Donc, je veux dire, à un moment, après 2 ans et demi, quand vous avez fait tout ce que vous pensez pouvoir faire, quand vous êtes mouillé, battu, quand vous avez provoqué des discussions houleuses, que vous avez appelé la presse, que vous avez prévenu 3 fois le Parlement et que vous en êtes remis à la Commission européenne, je ne vois pas très bien concrètement ce qui nous reste comme option pour faire avancer le schmilblick et faire bouger les lignes. Si après 2 ans et demi, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà, le Parlement est là, le Parlement sait ce qu'il doit faire. En fait, c'est très simple. On nous présente ça souvent comme un problème compliqué, ça ne l'est pas du tout.
La loi est claire, pas de membres qui exercent des mandats publics au sein de l'autorité de protection des données. Il suffit de faire la liste de ceux qui détiennent un ou des mandats publics. Il ne fallait pas les nommer. Ils ont été nommés. C'est une erreur du Parlement. Il faut la rectifier. Comment? En levant leur mandat. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, on a la chance immense d'être puni, en tout cas de faire l'objet d'une procédure à peu près stalinienne pour avoir osé dénoncer ces faits-là. Et donc, nous sommes maintenant mis sur le grill également, ma collègue et moi-même. On vient, comme je vous le disais, fouiller dans nos poubelles, on cherche dans nos vies privées et on nous fait vraiment comprendre qu'on a dépassé les bornes, qu'il n'aurait pas fallu parler et qu'on va le payer très cher. Donc là, ça dépasse un peu, on va dire que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et voilà, moi j'ai envie de faire des choses bien dans ma vie, j'ai envie de faire de la protection des données, mais pas comme ça, pas dans un système toxique, tout pourri, où le message qu'on vous fait passer, c'est surtout dans le secteur public. Si vous voyez des choses graves, un conseil, bouclez-la.